Salut à tous! Dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur la plateforme Domestika et plus particulièrement sur le cours de dessin intitulé Dessin de personnages avec du caractère donné par Magdalena Dianova. Je donnerai aussi quelques conseils pratiques pour les débutants qui vous aideront à bien démarrer avec Procreate. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Clarisse et j'adore l'idée de pouvoir dessiner tous les jours, d'être une artiste esquissant tout ce que je vois, tout ce qui m'inspire, en pleine rue, en voyage, d'être celle qui garde en permanence avec elle un carnet de croquis à portée de main. Vous voyez un peu le genre? Ou mieux, qui dessine sur des serviettes dans les restos, tellement il y a urgence, tellement ma source créatrice m'appelle. Un peu comme la fille que vous voyez à l'écran. Ouais, là, c'est mon futur moi, dans pas longtemps. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Je dessine, certes, mais pas souvent. Allez, peut-être 2 fois dans l'année. Et ça dure une semaine. L'aventure que je commence avec vous aujourd'hui, c'est de tendre vers cet idéal d'artiste, vers mon idéal. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite l'an dernier sur la plateforme Domestika. Alors, Domestika Quesaco, c'est une plateforme de formation en ligne d'origine espagnole spécialisée dans le domaine artistique. En traînant sur Pinterest, j'ai repéré une pub et j'ai eu envie d'essayer. J'ai donc acheté un cours sur Domestika qui me revenait à 5,99 €. Vous en avez aussi qui peuvent être à 99 centimes ou encore d'autres qui sont complètement gratuits. Mais faites bien attention car il y a un mais. Après l'achat d'un cours, vous êtes considéré être en période d'essai durant 30 jours. Et un prélèvement de 299 €. Oui, c'est bien ce que vous avez entendu. 299 € correspondant au montant d'un abonnement annuel est prélevé sur votre compte. Il faut donc annuler la période d'essai avant la fin des 30 jours afin d'éviter les frais. C'est écrit, en petites lignes, sur le récépissé de la commande que vous effectuez. Vous pouvez voir à l'écran les avis de toutes les personnes qui sont globalement insatisfaites de l'expérience Domestika. Elles ont l'impression de s'être fait arnaquer en constatant qu'une grosse somme avait été prélevée sur leur compte et aussi car elles n'ont pas pu obtenir de remboursement. Ayant lu d'abord tous ces avis, j'ai évidemment résilié ma période d'essai, mais quand même, je trouvais plutôt sympa l'idée de pouvoir accéder à plein de cours différents. J'ai donc décidé de retenter l'aventure, mais surtout, c'est la promo à 99,90 € qui m'a persuadée. Franchement, ça allait, comparativement aux 299 €. Merci les algorithmes et le marketing. Domestika, comment ça fonctionne? Vous avez droit à 12 crédits par an qui peuvent être échangés pour n'importe quel cours. Il existe un large choix de catégories dans lesquelles on peut se former, comme par exemple l'illustration, l'architecture, la création de sites internet, l'écriture, la musique, la mode, la cuisine, l'intelligence artificielle et bien d'autres domaines encore. En plus de ces 12 crédits, vous avez droit à des cours qui sont gratuits, appelés cours Domestika Plus. Ce sont des cours qui sont déjà disponibles sur la plateforme et auxquels vous pouvez accéder lorsqu'ils sont mis en gratuité durant une certaine période. Actuellement, j'ai résilié mon abonnement Domestika parce que le renouvellement annuel s'élevait à 259 €, mais les cours achetés restent disponibles à vie. Et c'est la raison pour laquelle je peux encore en profiter maintenant et vous montrer le résultat. En général, quand vous accédez à votre cours, il est décomposé en plusieurs parties. La majorité des cours sont en espagnol ou en anglais, mais il est possible d'avoir des sous-titres. Ou encore, maintenant, vous avez droit à la traduction audio avec la voix d'une intelligence artificielle. Tous les cours commencent par une présentation de l'artiste ou du formateur et de ses inspirations. Le cours que j'ai suivi, c'est-à-dire le cours donné par Magdalena Dianova, que nous appellerons Magda, si elle le veut bien et si elle nous le permet, bien évidemment, est un cours qui peut se faire avec un carnet de croquis ou encore à l'aide d'une tablette en utilisant l'application Procreate ou en utilisant une application équivalente. Du coup, j'ai décidé de faire ce cours avec l'application Procreate, que je possède déjà, mais que j'ai très peu utilisée. Je vous explique rapidement ce qu'est Procreate. C'est l'application de référence pour les artistes qui souhaitent réaliser des croquis et des œuvres digitales. C'est une application parfaite pour les illustrateurs, les designers ou encore les tatoueurs ou pour n'importe qui souhaite dessiner. C'est aussi une application que je vous recommande car elle ne coûte que 14,99 € et vous ne payez cette somme qu'une seule fois. Il y a 0 mensualité. Vous payez 14,99 € et vous l'avez à vie de façon définitive. Donc, pour revenir à nos moutons, dans un premier temps,
Magda nous explique quelques bases à connaître sur Procreate avant de commencer le cours, ainsi que les réglages ou paramètres qu'elle utilise au quotidien. Évidemment, je copie, je fais tout pareil. Ensuite, on passe à la phase créatrice, puisqu'on est là pour dessiner des personnages avec du caractère. Donc, on commence par faire des croquis de personnages qui nous inspirent. Magda nous donne quelques exos à faire, ou pas. C'est toi qui décides, tout simplement parce que c'est ton argent qui a payé. Elle nous conseille aussi de créer un mood board afin de trouver l'inspiration et d'avoir une idée du personnage que nous allons créer. Donc moi, bien évidemment, je veux créer un personnage qui ressemble à mon idéal d'artiste, mais qui me ressemble aussi, c'est-à-dire un personnage qui dessine tout le temps et partout, mais qui aime aussi bricoler, parce que ça, j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais rien à voir. Dès le départ, j'ai la vision de mon personnage, assis, avec une de ses jambes repliées sur une chaise, devant un secrétaire, dans une ambiance automnale avec des tons chauds, en train de bosser sur son ordi. D'où mon mood board que vous pouvez voir à l'écran. Je vous avoue que lorsque je dessine des personnages, la partie la plus chiante et la plus difficile pour moi, ce sont les mains. Je struggle, les amis, je struggle. Après, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de me poser et de m'exercer. Petite astuce que j'ai appris au passage, c'est le fait de pouvoir modifier la silhouette de ton personnage en utilisant l'ajustement liquéfié. Pour cela, vous appuyez sur l'icône avec le stylo et les étoiles, que j'appelle l'icône magique, puis sur liquéfier, et ensuite, vous pouvez soit liquéfier toute l'image, soit en sélectionnant la forme, et du coup, vous modifiez uniquement la sélection. Attention tout de même, il va falloir régler les paramètres de liquéfaction et faire des ajustements en fonction de vos besoins. Moi, j'ai copié les paramètres de Magda. Vous pouvez voir à l'écran les modifications apportées par la liquéfaction. Du coup, je me retrouve avec 3 personnages. Un premier avec les bras croisés, un peu sassy, un peu effronté, habillé d'un grand t-shirt et d'un legging. Désolée Christina, je sais que c'est un fashion faux pas et que c'est pas magnifique. Mais bon, c'est mon day-to-day uniforme, c'est sans prise de tête et passe-partout, c'est ce que je mets, voilà. Le deuxième personnage, quant à lui, c'est le personnage idéal. C'est-à-dire que c'est l'artiste avec sa pochette de croquis remplie à ras-bord et sa boîte de pinceaux façon boîte de couture que vous verrez dans pas longtemps. Et enfin, le troisième personnage porte une salopette et tient dans la main droite une perceuse visseuse, l'outil indispensable pour bricoler. Pour mettre en couleur votre personnage, pensez à mettre le calque du croquis au-dessus de celui que vous allez utiliser pour la couleur. Magda, elle utilise l'option masque d'écrêtage qui permet d'attacher un calque à celui situé juste en dessous et permet de ne pas dépasser lorsqu'on met en couleur ses personnages. Vous savez, comme à la maternelle, faut pas dépasser. Ben là, c'est un cheat code pour pas dépasser justement. Je l'ai fait pour le premier personnage et puis j'ai décidé de faire autrement parce que cette technique utilise énormément de calques et j'étais limitée à 31 calques. À l'écran, vous pouvez voir ce qui se passe lorsque l'on désactive le masque d'écrêtage. C'est complètement brouillon et à gauche, vous pouvez même constater que j'ai bavé, il y a une grosse tache. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais on peut cacher l'ensemble grâce au masque d'écrêtage. J'ai utilisé cette option pour le premier personnage, comme je l'ai dit, et je n'ai utilisé qu'un seul calque pour la mise en couleur des autres personnages. Pour moi, la mise en couleur est la partie la plus fun. J'ai l'impression que les personnages prennent vie et surtout, on peut s'amuser à changer la couleur des vêtements ou des accessoires par exemple. Vous pourrez aussi remarquer que j'ai dessiné la grande pochette et la boîte de pinceau qui va avec après avoir mis la couleur. Et pour cela, je suis revenue sur le calque du croquis associé à ce personnage. Je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis trompée en utilisant le mauvais calque, et ça c'est pas évident du tout parce que je préfère bien faire les choses. Sachez que ce n'est pas du tout obligatoire de changer de calque, vous faites comme vous le sentez, mais personnellement, je trouve que c'est mieux pour l'organisation de son travail et pour tout changement éventuel. Ensuite, pour réaliser ma vision de départ, c'est-à-dire celle du personnage assis devant un bureau, je me suis inspirée d'une image sur Pinterest. Pour avoir une image de référence, il vous suffit juste de cliquer sur la clé à molette, puis sur Référence, et ensuite vous appuyez sur Image afin d'y insérer la photo souhaitée. Photo que vous pouvez évidemment déplacer à volonté.
la suite, j'ai créé un environnement pour ce personnage en utilisant l'outil perspective dans Guide de dessin. Pour ce faire, vous allez devoir appuyer sur l'icône avec la clé à molette qui correspond à la rubrique Action, puis vous appuyez sur Guide de dessin et ensuite sur Modifier le guide de dessin. Vous pouvez choisir la grille qui sert de repère ou alors choisir de dessiner de façon symétrique. Moi, ici, je choisis le guide perspective. On peut choisir d'avoir 1 ou 2 points de fuite ou plus, et ça va m'aider à tracer plus rapidement les lignes de fuite, c'est-à-dire les lignes qui rejoignent le point de fuite, comme dans l'exemple que je suis en train de vous montrer là. Je réalise un intérieur simple en suivant les lignes du guide et aussi en activant l'assistant de dessin qui me permet de ne tracer que des lignes droites. Pour cela, je vais également dans la clé à molette et je suis le même processus, sauf que j'active le dessin assisté. Autre chose que je trouve sympa à savoir, en mettant en couleur le bureau, j'ai choisi d'utiliser la texture bois disponible dans la bibliothèque et j'ai constaté que je pouvais changer le sens du positionnement des rainures du bois juste en tournant l'image. Elles étaient verticales et sont devenues horizontales. Hasard de dingue. Du coup, voici le résultat final. Vous pouvez voir mes 4 personnages dans le bureau. En conclusion, est-ce que la plateforme Domestika vaut le coup? Pour moi, oui, mais à certaines conditions. Si vous êtes conscient que vous pouvez être prélevé d'une somme exorbitante dès la souscription à la plateforme et ou dès l'achat d'un cours, c'est un bon investissement. Mais ça, vous le savez puisque vous avez regardé la vidéo. Ça vaut le coup aussi si vous bénéficiez d'une promo la première année. J'ai l'impression qu'il y en a assez souvent. Je vous conseille quand même de passer par un VPN pour comparer les différents prix proposés par la plateforme en fonction de la situation géographique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis passée par la France, par les États-Unis, par l'Espagne, puisque Domestika est une plateforme d'origine espagnole, et j'ai eu des prix différents. Petit bonus, et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais en m'identifiant sur la plateforme, j'ai même eu droit à un coupon de 50% de réduction, que vous pouvez voir à l'écran, faisant passer le prix de 299 € à 149,50 €. Pas mal, non? Je pense que cette réduction est sans doute liée à mon inscription à Domestika l'an dernier. Je ne sais pas si elle est valable pour tout le monde
ou si elle est encore valable tout court, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Est-ce que le cours de Magda vaut le coup? Je vous rappelle que son cours est intitulé Dessin de personnages avec du caractère. Ce que j'ai aimé, c'est connaître le processus par lequel passe Magda pour inventer et mettre en image ces différents personnages. Je pense que c'est toujours bien de comprendre comment les autres fonctionnent, de comprendre leur processus et ainsi de pouvoir enrichir notre propre pratique. En tout, la formation de Magda dure 3h48 et moi, d'après les informations prises directement sur Procreate, la toile est restée ouverte plus de 31 heures et j'ai tracé environ 24 000 traits. Donc, j'ai pas mal bossé. Comment je le sais? Je tire cette information directement de l'application Procreate. Pour cela, vous appuyez sur la clé à molette, puis vous allez dans la rubrique toile, puis cliquez tout en bas sur Informations sur la toile et enfin sur Statistiques. Vous y verrez les infos sur le temps d'ouverture de la toile ou le nombre de traits tracés. C'est aussi dans Informations sur la toile que vous pouvez apposer votre signature ou mettre votre nom. Je trouve que cette rubrique est très intéressante, surtout pour les artistes qui sont à leur compte et qui veulent quantifier leur travail et lui donner une valeur. Dernière chose intéressante à savoir, sachez que vous pouvez, avec Procreate, avoir accès à la vidéo de votre travail via le timelapse, Visible actuellement à l'écran et que je vous ai montré tout au long de cette vidéo. Pour cela, vous appuyez sur la clé à molette. Vous vérifiez que vous avez activé l'enregistrement vidéo si ce n'est déjà fait. Puis, vous cliquez sur vidéo et vous pourrez voir directement tout le travail que vous avez fait, y compris vos erreurs et vos tâtonnements. Vous pourrez aussi, bien entendu, exporter votre vidéo timelapse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure artistique. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous serez inspiré pour trouver votre propre chemin créatif si ce n'est déjà fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à donner votre avis dans les commentaires. Et je suis certaine que vous allez adorer la prochaine vidéo où j'essaierai un autre cours acheté sur Domestika. À bientôt!